Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur soit encore glorifié pour ce message que je viens vous partager ce matin, consacré sur l'attitude d'un chrétien devant les hommes. Donc, nous allons utiliser le livre de Matthieu 6, versets 2 à 5. Donc, on va juste se limiter dans ces deux versets. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons lire le livre de Matthieu, de Matthieu 6, de versets 2 à 5. Car la parole de Dieu déclare, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, après avoir lu ce message, ce que nous devions comprendre dans le premier attitude qu'un chrétien doit avoir. Ici, dans le premier attitude, le chrétien doit être une personne discrète. Lorsqu'il veut faire un don à quelqu'un, il ne doit pas attendre que son acte soit glorifié par les hommes ou qu'il soit honoré par les hommes, ou il ne doit pas attendre que tout le monde sache qu'il fait quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui doit se faire en intimité avec son Dieu, parce que c'est le Dieu qui te juge, c'est le Dieu qui voit tout ce que tu fais dans le secret. Donc, ce n'est pas à nous, ce n'est pas aux hommes de te donner les honneurs, ce n'est pas aux hommes de te juger à travers l'acte que tu poses, mais c'est à Dieu de te juger de l'acte que tu présentes. Donc, telle est la première attitude qu'un chrétien doit logiquement adopter devant son Seigneur, notre Dieu. Dans la deuxième attitude du chrétien devant les hommes, il nous parle ici de la prière. Dans la première attitude, nous avons parlé du don, de ceux qui partagent, ceux qui veulent partager. Et dans la deuxième attitude du chrétien, on nous parle ici de la prière. Donc, dans cette deuxième attitude, le chrétien doit être discret dans la prière. Il doit se détacher des hommes pour aller dans un endroit secret où toutes les paroles qu'il prononcera ne soient pas entendues par son entourage. Rien que ton Dieu, parce que c'est un dialogue, parce que la prière est un dialogue entre toi et ton Dieu. Et que lorsque tu pries, tu dois entrer en contact avec ton Dieu, tu dois parler avec ton Dieu. Et que ça doit être un temps de discrétion. Donc, premièrement, la prière doit être discrète. Tout le monde n'est pas censé comprendre ou connaître ce que tu dis, ce que tu dis aux hommes lorsque tu veux demander à Dieu quelque chose. Ça doit être discrète. Soit tu peux prier, tu peux entrer, tu peux entrer au-dedans de toi. C'est un prière qui te regarde entre toi et lui. Dans ton cœur, tu peux parler à ton Dieu et demander quelque chose. Et deuxièmement, tu peux te retirer de la face des hommes, aller dans un coin secret, soit dans ta chambre, là où tu es juste avec ton Dieu, pour parler à ton Dieu et lui révéler ce qui vient dans ton cœur. Donc ici, pour comprendre, pour terminer ici, l'attitude que le chrétien doit adopter, c'est une attitude de discrétion. Un chrétien doit être discret à travers son attitude, à travers son comportement, à travers son caractère, à travers son acte. Parce que prier, c'est un comportement que nous présentons envers Dieu. Et partager aussi
quelque chose à nos frères que nous partageons, c'est aussi un comportement. Mais si nous prenons, nous divulguons déjà ce que nous faisons auprès de notre Dieu, cela ne sera pas un bon acte devant le Seigneur notre Dieu. Donc c'est le message que je tenais à vous présenter afin que chacun de nous puisse savoir se tenir, savoir se comporter devant les hommes et devant notre Dieu. Que le Seigneur soit béni, soyez bénis encore.